sur la chaîne Électricien 2.0. Aujourd'hui, nous allons aborder un tout nouveau sujet sur les courants faibles. Il s'agit de la GTB, la gestion technique du bâtiment. Tout de suite, on se pose la question, que signifie le mot GTB, en quoi consiste la GTB, quel est l'intérêt d'une GTB dans un bâtiment. Eh bien, il faut savoir que la gestion technique du bâtiment, GTB, est un système qu'on installe dans les grands bâtiments, dans les villas ou dans les industries afin de superviser et de contrôler l'ensemble des équipements électromécaniques qui sont installés. Il s'agit de permettre aux gestionnaires ou aux postes de supervision ou bien à un opérateur d'avoir une vue globale du fonctionnement et des automatismes des systèmes installés comme la ventilation, la température, l'humidité, l'éclairage, l'alimentation électrique, les systèmes plomberie, les systèmes de sécurité, incendie ou les systèmes anti-intrusion. Donc un système de GTB consiste donc à un poste de supervision qui peut être un ordinateur relié à des automates concentrateurs qu'on appelle API qui sont répartis aux différents endroits stratégiques du bâtiment afin de permettre de contrôler et de superviser à distance. Donc, quels sont les atouts de la GTB? Les atouts sont nombreux. Donc, elle permet avant tout une gestion optimale de l'installation, une réduction des coûts de maintenance et une détection plus rapide des pannes et aussi une amélioration de la performance énergétique du bâtiment en réalisant donc des économies d'énergie grâce aux fonctions que nous avons citées ci-dessous. Donc la régulation du chauffage, la régulation du refroidissement, la régulation de la ventilation et de la climatisation, la commande de l'éclairage et éventuellement la commande des stores. Quels sont les éléments constituants d'un système de GTB? Bien, en premier, nous allons retrouver les capteurs et les actionneurs. Puis, en remontant, nous avons donc les contrôleurs numériques programmables API. En troisième position, toujours en remontant, nous avons le logiciel de supervision qui va permettre de pouvoir faire fonctionner le système. Puis, nous avons les réseaux de communication qui vont être les câbles, les bus. Et enfin, donc, nous avons le poste de supervision, la station de contrôle qui permet donc d'administrer toutes ces installations. Donc, les capteurs. Donc, ces capteurs sont placés dans les systèmes techniques pour contrôler et ou commander. Donc, les capteurs sont des éléments de base du système d'acquisition des données et des informations nécessaires pour le contrôle. Il peut être actif ou bien passif. Les capteurs actifs ont besoin, dans la plupart des cas, d'apport d'énergie extérieure pour fonctionner, tandis que les capteurs passifs n'en ont pas besoin. Dans les deux cas, les mesures physiques peuvent être celles dont on a besoin dans ce genre de système comme la température, l'humidité, la pression, le courant, la tension, la vitesse, etc. Le signal de sortie du capteur peut être
une tension 0,10 volts, un courant continu, un courant de 4 à 20 milliampères ou bien une valeur de résistance en fonction de la grandeur mesurée. Donc les actionnaires qui permettent d'agir sur le système peuvent être de nature analogique ou discrète. Les actionnaires dits binaires ou discrets peuvent contrôler des dispositifs à deux états, par exemple fermer ou bien ouvrir un volet, tandis que les actionnaires analogiques peuvent réaliser des réglages de certains dispositifs à n'importe quelle position, tels que le contrôle de l'ouverture ou de la fermeture d'une valve à une certaine position. Les contrôleurs numériques programmables API, donc ce sont des éléments de traitement local des informations brutes issues des capteurs. Ils peuvent être soit une unité locale de régulation, soit des automates programmables qui sont placés à proximité immédiate des organes qu'ils contrôlent. Ils permettent d'assurer le contrôle commande et la régulation des équipements, le traitement automatique des anomalies et de fonctionnement, autosurveillance, la mise à disposition des informations vers le niveau supérieur. Les contrôleurs peuvent être de deux types, compacts ou modulaires. Dans le type compact, le processeur, les entrées et les sorties sont intégrés. Ces automates de fonctionnement simple sont généralement destinés à la commande de petits automatismes. Pour le type modulaire, le processeur, l'alimentation et les interfaces entrée-sortie résident dans des unités séparées, on va appeler des modules, qui sont fixés sur un ou plusieurs racks contenant le fond de panier, bus connecteur. Ces automates sont intégrés dans les automatismes complexes ou puissants. Capacité de traitement et flexibilité sont nécessaires. Puis, nous avons le logiciel qui sert à programmer les contrôleurs suivant l'application. Il existe plusieurs langages de programmation tels que le langage ladder, LD, ou le diagramme de boîte fonctionnelle, FBP. Suite de blocs connectables entre eux, réalisant des opérations simples et ou sophistiquées. Puis nous avons le réseau de communication. La technologie de communication la plus développée dans les bâtiments actuels est la technologie Ethernet TCP/IP. Tous les contrôleurs seront donc connectés entre eux par un réseau Ethernet TCP/IP qui pourra, selon les cas, être sur le réseau informatique du bâtiment, soit un réseau IP spécifique à la GTB. Dans tous les cas, il sera donc possible d'utiliser les infrastructures de pré-câblage informatique du bâtiment. Et en dernière position, nous avons donc le poste de supervision ou la station de contrôle qui est constitué d'un ordinateur standard sur lequel fonctionne l'application de supervision et ou bien des applications conçues selon la technologie web standard ou à une interface graphique qui permet de superviser le contrôle de tous les équipements du système de façon simple. Bien, donc, quels sont les avantages donc du
du système de GTB, nous allons dire que la solution GTB apporte un certain nombre d'avantages pour le système. Ces avantages peuvent être classés comme suit. Un avantage qualitatif, assurer un confort optimal pour les usagers, réaliser une surveillance permanente des installations techniques, une gestion de l'ensemble à distance depuis n'importe quelle connexion Internet. Sur le point écologique et économique, donc la GTB permet de diminuer et de mieux maîtriser les consommations énergétiques, de protéger donc l'environnement en limitant les émissions de CO2. Sur le plan de la surveillance, la GTB va permettre de surveiller et de collecter les données de performance du bâtiment dans le but de les analyser. L'archivage des données pour la gestion de l'énergie. Augmenter la qualité sur une installation grâce au suivi des enregistrements. D'un point de vue maintenance, donc la GTB permet de réaliser une télégestion afin de pouvoir anticiper les éventuelles anomalies de fonctionnement des installations et réduire le temps d'intervention. Aussi, la GTB permet d'identifier les besoins réguliers et réactifs d'entretien en enregistrant le nombre d'heures de fonctionnement des moteurs ainsi que l'identification des défaillances ou l'échec des matériels. Et enfin, d'un point de vue sécurité, la GTB permet de garantir un haut niveau de sécurité grâce au pouvoir de détection des anomalies et des alarmes critiques comme l'incendie et de les envoyer comme notification aux responsables, que ce soit par email ou bien par SMS. Bien, c'est tout pour cette première partie d'une présentation générale de la GTB. Et dans une seconde partie, nous avons le côté technique. Je vous remercie.